de Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu t'appelles Elohim. Tu t'appelles Adonai. Tu t'appelles El Shaddai. Le Dieu grand, l'irrédoutable, l'incomparable, l'inégalable, le créateur infini, le maître de temps, le maître de lieu, le maître de toute existence, le maître des circonstances. Oh, sois élevé à jamais, sois béni à jamais, sois glorifié à jamais, Seigneur de gloire. Toi qui nous as donné encore cette opportunité de nous tenir ce matin devant ton peuple. Oh notre Dieu, ce n'est pas un privilège, mais ce n'est que sa grâce. Ce n'est que ta grâce, Seigneur, car cela n'est pas donné à tout le monde. Nous te disons infiniment merci. Merci pour cette opportunité, Seigneur, pour ta grâce, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies, comme vient de dire ton serviteur. Tes bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies. Oh notre Dieu, c'est pourquoi nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Toi qui nous as sauvés afin que nous puissions te servir, oh notre Dieu. Nous voici, Seigneur, pour toi et rien que pour toi seul. Alléluia. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Sois béni. Sois glorifié pour ces instants, Seigneur. Sois loué à jamais. Sois au contrôle de toutes choses. Du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que toi seul tu prends la place du roi. Sois régné en ce lieu, Seigneur. Sois élevé à jamais. Sois glorifié à jamais. À jamais, Seigneur. Car c'est toi l'unique, les seuls et le véritable Dieu. Oh Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes rien. Et sans toi, nous ne serons rien. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, que nous nous effaçons et que toi seul tu sois élevé à jamais. Merci. Merci pour ton amour, pour tout ce que tu as fait. Et tu vas encore faire de grandes choses dans nos vies. Sois béni, sois glorifié, sois élevé dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos bien-aimés, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Shalom bien-aimés. Shalom peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Comment que nous commençons d'abord par rendre gloire à celui qui est le maître de temps et des circonstances. Le Dieu est très haut. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle El Shaddai. Sans lui, nous ne pouvons pas nous tenir tels que nous sommes là en ce moment. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne l'existence. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne tout. À lui seul soit la gloire. Et nous remercions également notre berger. Merci papa. Merci beaucoup pour cette confiance encore que vous avez renouvelée en moi, pour que je puisse porter la parole ce matin. Merci aussi à ton comité. Et merci à vous aussi, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, car sans vous, nous ne pouvons pas nous tenir ici pour prêcher. Que Dieu vous comble de sa grâce. Sans plus tarder, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dimanche, le 15 mars 2020. Le mois de mars, ce mois est dédié à la femme dans le monde entier. Bien que beaucoup de gens redoutent encore pour le ministère de la femme, mais bien aimés dans les Seigneurs,
sachez bien que la femme aussi a un ministère. Car dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas descendu seulement sur les hommes. Il est descendu aussi sur les femmes qui étaient dans la chambre haute. C'est-à-dire que la femme aussi est importante à l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup. Sans plus tarder, dans le Seigneur, nous allons lire dans notre texte Ésaïe, chapitre 61, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Je vais lire dans ma Bible, s'il vous plaît, pour gagner le temps. Ésaïe 61, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, une huile, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle le terrain de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Nous pouvons acclamer la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire notre texte d'Ésaïe, chapitre 60, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Nous sommes toujours bien-aimés dans notre thème central de la grande mission. Nous parlons de la grande mission et nous parlerons encore de la grande mission durant toute cette année. Dans le contexte que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe 61, à partir du premier verset jusqu'au troisième, Ésaïe nous décrit la mission du Messie, la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout au début de son ministère, bien-aimé dans le Seigneur, ou de sa mission si vous voulez, Jésus-Christ cita ces versets et se les appliqua à lui-même. Ce verset-là de Ésaïe que nous venons de lire, 61, 1 à 3. Jésus-Christ avait cité ces versets juste au début de son ministère. Il fut rempli du Saint-Esprit afin de pouvoir accomplir sa mission. Il fut rempli du Saint-Esprit afin d'accomplir sa mission. Le ministère ou bien la mission de Jésus-Christ est bien-aimé comprenait 4 éléments. Nous pouvons lire ces 4 éléments. Premièrement, prêcher l'évangile aux pauvres, aux faibles et aux affligés. Ça, c'est le premier élément de la mission de notre Seigneur. Deuxième élément, guérir ceux qui avaient le cœur brisé et ceux qui étaient malades physiquement et spirituellement. Troisième élément de sa mission, bien sûr, était de libérer les captifs, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le lien de mal. Proclamer la délivrance de péché et de puissance satanique. Et le quatrième élément, parce que nous avons dit qu'il y en avait 4.
Et le quatrième élément, c'était les recouvrements des yeux spirituels. Recouvrir les yeux spirituels bien-aimés pour ceux qui étaient perdus, afin qu'elles puissent voir la lumière de l'évangile et être sauvés. Amen. Bien-aimés, ces 4 éléments que nous venons d'énumérer, bien-aimés, caractérisaient l'ensemble de la mission de Jésus-Christ, sa mission terrestre. Ces 4 éléments, bien-aimés, continueront d'être accomplis tant que l'Église du Seigneur sera encore ici sur terre. C'est-à-dire la mission que Jésus-Christ est venu accomplir. Nous sommes en train de continuer cette mission-là, aussi longtemps que l'Église du Seigneur sera encore sur terre. Bien-aimés, nous avons intitulé notre thème de ce matin L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce que nous voulons parler exactement ce matin? Bien-aimés, en tout cas le matin, quand nous sommes venus, parce que nous sommes là toujours des dimanches, avant 8 heures, pour préparer les cultes, nous faisons une petite intercession. Et quand le pasteur voulait clôturer la prière, le pasteur invoquait le Saint-Esprit. Bien-aimés, quand j'étais là, tout mon corps tremblait. Ça, je vous dis, frère. Il priait, il invoquait le Saint-Esprit. Et bien aimé, ce matin, nous voulons aussi parler du Saint-Esprit. Vous voyez que nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit. Nous voulons parler du rôle du Saint-Esprit dans la mission que Dieu nous a confiée. Toi et moi, Dieu nous a confié une mission. Bien-aimés, si nous sommes créés, c'est pour un but. Et si le Seigneur nous a sauvés, c'est aussi pour un but. Si nous sommes sauvés, c'est pour servir l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous a mis à cœur de parler un peu du rôle du Saint-Esprit dans la mission que Dieu nous a confiée. Oui, bien-aimés, toute cette année, nous allons parler de la grande mission. Je disais bien aimé, le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer dans la mission. Car c'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui le pilier de la vie chrétienne. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est lui le pilier de la vie chrétienne. C'est lui le cerveau moteur, bien aimé, de la vie chrétienne, de tout ce que nous pouvons faire dans l'œuvre de Dieu et surtout dans l'évangélisation. Le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en action. C'est Dieu lui-même en action. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il est l'accomplissement de la promesse de Luc 24, 49. Là où Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez encore dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire une mission. Nous ne pouvons pas, bien-aimés,
accomplir une mission sans le Saint-Esprit. Jésus-Christ savait ça bien, c'est pourquoi il a dit, comme c'était avant la Pentecôte, les disciples n'étaient pas encore revêtus. Les disciples n'étaient pas encore remplis. La promesse n'était pas encore accomplie. Ils devaient attendre à Jérusalem. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est l'accomplissement aussi de l'acte des apôtres, chapitre 1er au 8e verset. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurons rien. Et sans le Saint-Esprit, nous ne saurons rien faire. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, personne ne peut venir à Dieu si le Saint-Esprit ne l'attire. Personne. Bien-aimé, que nous sommes l'évangélisation de la culture, nous avons à mon côté. Ça sera des charnels. Il faut d'abord que tu sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit, revêtu de la puissance. C'est alors que tu peux t'engager à aller à la mission. Bien-aimé, si j'ai dit que la parole de Dieu nous dit, plutôt que comme je viens de le dire, personne ne vient au Seigneur si le Saint-Esprit ne l'attire. Bien-aimé, avant la Pentecôte, nous connaissons l'histoire de Actes chapitre 2, à partir du 40e verset. Qu'est-ce qu'il veut dire? Avant la Pentecôte, les disciples qui étaient avec Jésus n'étaient pas encore revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Jésus est allé avec Pierre et les autres disciples à Gethsémane pour prier. Jésus a fait quelques pas pour prier. Il les a demandé de rester là, de prier, de veiller et de prier. Ils étaient incapables, bien-aimés. Ils étaient incapables de prier. Ils rentrent, ils les trouvent tous endormis profondément. Et ils les réveillent. On ne pouvait même pas veiller, même pendant 1 heure. Et c'est là à 3 reprises. C'est pour vous dire que, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de prier et de faire quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Mais après la Pentecôte, bien aimé, quand la promesse s'est accomplie, oh, bien aimé, nous connaissons Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois. Devant une femme, il tremblotait comme ça. Mais après la Pentecôte, quand la promesse s'est accomplie, tout était transformé. Pierre, qui avait peur, pouvait maintenant se tenir devant les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est le tribunal des Juifs. Là où tous les Juifs, les sacrificateurs se réunissaient, des souverains sacrificateurs se réunissaient pour juger. Ils pouvaient se tenir devant eux et témoigner Jésus-Christ à haute voix, sans peur, sans complexe. Et ils parlaient, ils témoignaient Jésus-Christ. Voilà les œuvres du Saint-Esprit bien-aimé. Quand l'Esprit de l'Éternel est sur toi et sur moi, bien-aimé, tu deviens une autre personne. Tu ne resteras plus la même. Et la Bible nous dit, Pierre a prêché la parole de Jésus-Christ avec l'onction du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. En ce même jour, la Bible nous dit dans Actes 2, 41, il y eut environ
convertis. 3000 personnes qui se sont converties. Chose qui ne pouvait pas se faire avant la Pentecôte. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, avant de faire toutes choses dans l'œuvre de Dieu et surtout dans la mission de l'évangélisation, nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire être rempli de sa présence, être revêtu de la puissance. Être revêtu de la puissance avant d'aller en mission. La plénitude du Saint-Esprit. Rempli de sa présence. Revêtu de sa puissance. Nous, avant, bien aimé, c'est alors que nous pouvons nous engager. Et avant tout cela aussi, bien aimé, pour que le Saint-Esprit soit en action, pour que le Saint-Esprit agisse en nous, nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons nous repentir, abandonner les œuvres de la chair telles qu'elles sont écrites dans Galates 5, 19 à 21. Car l'Esprit de l'Éternel n'agit pas là où le péché règne. L'Esprit de Dieu n'agit pas où le péché règne. C'est-à-dire avant, si tu veux que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, abandonne d'abord, réponds-toi sincèrement. Abandonne les œuvres de la chair et laisse la place au Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il agira librement et puissamment. Quand il commencera à agir, bien aimé, nous ne serons que des simples instruments entre ses mains. Nous ne serons que des instruments que lui-même utilise pour la mission. C'est alors que nous allons gagner les âmes au Seigneur. Bien aimé, la mission de l'évangélisation, c'est un grand combat. Et ça dit tout, ma bien-aimé, ne prenons pas ça à la légère. La grande mission, la mission de l'évangélisation. Quand je dis que c'est un grand combat, bien-aimé, c'est ça. Parce que nous allons dans les camps de l'ennemi pour dépeupler son camp. Nous allons dépeupler les camps de l'ennemi, bien-aimé. Pour que les pour les amener au Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas facile. La terre a fait le mot bien aimé, il y a les oies sauvages. Nous pouvons pas de libérer. Nous pouvons la bien aimé. Et c'est là qui tomba. Puis tomba. Ce n'est pas facile, bien aimé. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, ne t'hasarde pas. Ne t'hasarde pas là que l'évangélisation, là que les grandes missions, aux autres qui sont bien aimés, au bungate. Au bungate, bien aimé. Demandez les sept fils de Séva, ils te diront. Un grand combat. Nous allons dépeupler les camps de l'ennemi et venir peupler les camps du Seigneur. Dans ces combats bien-aimés, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous révèle de sa puissance. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous révèle de sa puissance bien-aimée. Et il nous donne la capacité et la force en action. Le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut nous donner les capacités et la force en action.
Saint-Esprit bien-aimé aussi qui nous donne l'autorité et le pouvoir sur Satan et ses démons. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne le pouvoir sur Satan et sur ses démons, tel qu'il est écrit dans Luc 10:19. Nous connaissons tous ces versets-là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui nous donne ce pouvoir-là et de toutes ces capacités-là avant d'aller au combat. Bien-aimé, c'est alors que nous irons de victoire en victoire. Le Saint-Esprit nous transforme totalement, bien-aimés. Il nous donne le courage d'affronter les obstacles. Il enlève en nous la peur, la honte, les complexes. Non, bien-aimé, si l'Esprit de l'Éternel est en toi, bien-aimé, tu seras transformé en une autre personne. Il enlève la peur, la honte, il nous décomplexe totalement, bien-aimé. Le Saint-Esprit bien-aimé dans la mission, il nous précède. Il nous précède bien-aimé dans la mission. Il nous précède bien-aimé afin de nous préparer le terrain. Il balise les chemins devant nous. Il balise les chemins devant nous. Il nous précède et il nous prépare le terrain. Il nous accompagne à la mission. Il nous protège à la mission. Il nous sécurise. Amen. Le Saint-Esprit bien-aimé a un grand rôle dans la mission. Bien-aimé, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand l'Esprit de l'Éternel est sur moi, bien-aimé, et sur nous, la grâce de Dieu et toutes ses faveurs, bien-aimés, viennent sur nous. Bien-aimé, sauf que mon sang dans nous a mis à faire du cadre. Les grâces, les bontés, les faveurs de l'Éternel, tout vient sur nous. Bien-aimé, dans la mission, si l'Esprit du Seigneur, bien-aimé, est en nous, l'impossible devient possible. Ce qui était compliqué, bien-aimé, se simplifie d'elle-même. Tout ce qui était courbé se redresse d'elle-même, bien-aimé. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Bien-aimé, dans la mission, l'Esprit du Seigneur nous mène à expérimenter la puissance est bienfaisante, la présence, l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Le Saint-Esprit nous mène à expérimenter toutes ces choses-là. On a mon aimé ensemble. On a bikawa ensemble. On a nos pauvres ensemble. Nous avons à salade. Bien-aimé, Hébreux 13:8 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et il ne changera jamais.
Il est Dieu et il le restera. D'éternité en éternité, au siècle de siècle, de génération en génération, à perpétuité, il est le même. Et bien aimé, pour conclure, nous disons, quand l'Esprit de l'Éternel est sur moi, c'est alors que Actes 1:8, qui est le verset clé du livre des Actes et des Apôtres. Parce que le verset clé du livre des Actes des Apôtres, c'est Actes 1:8. C'est alors que Actes 1:8, bien aimé, s'accomplira. Nous témoignerons Jésus-Christ dans Jérusalem. Nous irons dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand l'Esprit de l'Éternel est sur nous. Nous irons jusqu'aux extrémités de la terre pour faire quoi? Nous irons afin, bien aimé, de lui amener ceux qui sont perdus et de leur enseigner tout ce que Christ a prescrit. Et afin que Christ aussi soit connu par eux, afin que Christ soit aimé aussi par eux, afin que Christ soit aussi loué par eux, et qu'il devienne aussi le Seigneur du peuple élu de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Apparemment, on a applaudi, non? Et je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur des Seigneurs. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je voudrais qu'on prie, bien-aimé. Nous allons nous incliner dans la prière. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, rassure-toi que tu seras calme. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, rassure-toi que tu feras des choses qui doivent élever le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à t'examiner si réellement l'Esprit de Dieu est sur toi. Et s'il n'en est pas ici, tu vas élever ta voix pour demander que le Seigneur te verse son esprit, de sorte que tu puisses lui être utile, non seulement pour son église, mais également pour la mission. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions, bien-aimés, que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Tu nous as choisis parmi les multitudes pour être à ton service. Accorde-nous ton esprit de distinction. Accorde-nous ton esprit de puissance, de sorte que nous ne puissions pas être le même. Oui, Père de gloire, nous en avons perçu. C'est pour ta sainte gloire. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans l'attitude de prière pour demander à l'Éternel Dieu de nous accorder le cieux de la foi. Que le Seigneur nous mette de la colline dans le cieux pour que nous puissions voir clairement la grandeur de la mission. Nous y sommes appelés en tant que ces créatures. Que le Seigneur nous donne le cieux de l'esprit pour voir quel est notre devoir, à quoi sommes-nous
Élève toujours ta voix pour implorer la grâce de Dieu. Ceux qui avaient honte pour témoigner Jésus, aussitôt qu'ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils se sont levés. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont ramené des multitudes. Ah, c'était Jésus. Il soit aussi de ton temps, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te remplisse, qu'il t'accorde la puissance du Saint-Esprit. Il n'a que lui qui est rempli. Il n'a que lui qui est rempli. Merci. Gardons silence, bien-aimé. Gardons silence devant l'éternel Dieu. Réalisez, mon frère, ma soeur, que le Seigneur est en train de déverser sa puissance, son esprit au milieu de son peuple, pour le transformer à jamais. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce temps combien merveilleux tu nous as accordé, pour cette bonne parole qui a réveillé notre intelligence et notre sagesse. Seigneur, merci. Tu envoies ta parole au moment convenu. Ce n'est pas en vain que tu as choisi ta servante pour nous annoncer cette bonne nouvelle. C'est parce que tu sais, Seigneur, à quoi tu nous as destinés au courant de cette année. C'est pour accomplir la mission que tu nous as confiée. Merci pour tout. Oui, Yahweh notre Dieu, tes enfants ne sont pas venus même réduits. Ils se sont emmenés au devant de toi avec des dîmes et des offrandes. De nous le bénir, Seigneur, au